Et si tu faisais grossir ton entreprise, ton activité grâce à un site internet? Bonjour, c'est Belric, je suis content de te retrouver pour cette nouvelle émission. Voilà, aujourd'hui, une émission technique. Mais avant de t'en dire plus, si tu ne me connais pas encore, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Ici, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'investissement, on parle de marketing, on parle de vente, on parle de prospection. On parle aussi, de temps à autre, d'investissement locatif. Un peu moins en ce moment, parce que je suis en pleine... c'est pas mon actualité. Je vais bientôt rentrer dans une phase d'acquisition de biens immobiliers. Mais si ça t'intéresse, ces sujets-là, si l'immobilier particulièrement t'intéresse, n'hésite pas à t'inscrire dans mon cursus IMO qui se trouve dans la description. Comme ça, tu auras une tonne d'informations sur le sujet. Aujourd'hui, je vais te parler d'un truc qui me désole. C'est des gens qui galèrent pour faire fructifier, pour se faire connaître tout simplement, pour faire connaître leur activité. Leur activité, je ne sais pas si c'est dans le cas. Moi, j'ai été dans le cas pendant longtemps, quand j'ai commencé ma première entreprise. On te dit, tu vois, quand tu vas à la CCI, c'est-à-dire la Chambre de commerce, l'industrie, on te donne quelques brides. Tu peux avoir des informations. Tu recherches sur Internet comment te faire connaître ton activité. Et bien souvent, on te parle de site Internet. Ça revient sur le sujet. On te parle aussi de publicité. On te parle de diverses techniques. Mais, alors, je ne sais pas si c'est diverses ou diverses techniques. Je ne sais pas, diverses techniques. Et le fait est, c'est que tu souffres, tu galères, comme moi j'ai galéré, comme moi j'ai souffert à chaque fois, quand je me souviens à mes débuts, j'ai commencé en survivant tout simplement, c'est-à-dire que, alors je ne veux pas te raconter ma life, mais avant de devenir salarié, à la fin de mes études, j'ai tenté l'aventure de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, parce que c'était ma passion, je faisais de l'informatique, donc je suis allé prendre un numéro de SIRET. Je me souviendrai toute ma vie, c'est la première fois que je connaissais le rôle d'entrepreneur. Je suis allé au centre de formalité des entreprises. Alors pour les indépendants, c'était à Place d'Armes, c'est-à-dire que c'était à la CJSS, alors c'est à la sécurité sociale. Bon, moi je connaissais ce lieu comme sécurité sociale, mais en fait c'était aussi un centre de formalité des entreprises pour les professions libérales. Donc du coup, je me vois, ça a duré, alors pour rien te cacher, ça a duré... Allez, une demi-journée pour que je remplisse le CERFA qu'il fallait bien, le document administratif, et puis j'étais embarqué dans les... Pour moi, je pensais avoir fait le plus dur. Pour moi, je pensais avoir... j'ai fait le principal, c'est-à-dire obtenir mon numéro de SIRET pour pouvoir enfin prospecter. Parce que, pour la petite histoire, pourquoi j'avais besoin de ce numéro de SIRET, c'est que quand j'étais par instinct, j'avais développé, alors je te raconte ma life, mais j'avais développé un logiciel pour gérer les auto-écoles. C'est pour ça que je suis entré dans le monde des auto-écoles. Parce que, à la base, pendant un stage, je faisais des études d'informatique. Pendant un stage de licence, j'étais en Guadeloupe. Et j'avais essayé de vendre, j'avais créé un logiciel, et ensuite j'avais essayé de le vendre. Donc de retour en Martinique pendant les vacances, je me suis dit, tiens, je vais pouvoir proposer ça, et j'avais besoin de partenaires, des gens qui fournissaient des machines, tout ça. Et du coup, j'étais allé chercher des partenaires, et je m'étais fait recevoir par un mec qui m'avait pris de haut, parce que effectivement, un gamin qui a 22, 23, si j'avais tout ça, il te dit oui, j'ai créé un logiciel, blablabla. Alors, pour la petite histoire, c'était pas... il m'avait pas pris de haut, mais moi je l'avais mal pris, parce que se faire rejeter, alors que... Voilà. Mec, effectivement, il m'a dit oui, non, mais je peux pas travailler avec toi, tu n'es pas déclaré, tu n'as pas de numéro de SIRET, blablabla. Ok, j'ai compris, et j'avais besoin de ce numéro de SIRET. Tout ça pour te dire que quand tu démarres, et je le sais trop bien, au début de Bisoft Team aussi, au début du cabinet libéral de mon épouse, maintenant on est en société d'exercice libéral, mais avant elle était en libéral, tout simple, on a galéré, on a connu la traversée du désert. Et au début, quand tu connais la traversée du désert, personne ne te connaît. Tu sais que tu as un produit ou un service de qualité. Tu sais que tu vaux beaucoup plus que certains de tes concurrents qui sont sous la place depuis longtemps. Mais personne ne te connaît. Personne ne veut te faire confiance parce que personne ne veut être les premiers. Donc, voilà. Donc, du coup,
tu as des frais qui sortent, tu as je sais pas, centre de formalité des entreprises, mais il y a la cotisation foncière des entreprises aussi. C'est le CFE, mais ça, tu es dispensé dedans. Mais il y a des frais. Par exemple, tu dois payer, je sais pas, quand tu es en libéral, si t'es pas en micro-entreprise, et encore, même si tu es en micro-entreprise, il y a des frais, ton téléphone portable, ton ordinateur portable. Tu dois communiquer un minimum, tu vas acheter des cartes de visite. Enfin bref, tu fais les pires erreurs. Et moi, ce que je te dis, c'est pour ça que je t'invite à t'inscrire dans mon cursus pour entrepreneur, parce que je vais t'éviter toutes ces erreurs que j'ai faites au début. Donc, si tu entends un pleur de bébé, c'est parce que j'enregistre l'émission à la maison. Et il y a un nouveau-né à la maison, c'est mon fils qui vient de naître. Donc du coup, je cohabite avec lui. Et ça me fait super plaisir. Sauf que, de temps en temps, il sait pas qu'il faut laisser papa travailler ou papa s'exprimer. Donc, il pleure. Et c'est normal. Donc, exprime-toi, mon fils, c'est cool. Bref, qu'est-ce que je voulais te dire? C'est pour ça que je t'invite à t'inscrire dans mon cursus pour entrepreneur. Surtout si tu démarres ton activité. Après, ça suffit pour démarrer ton activité. Mais la traversée du désert, c'est quand tu as déjà démarré ton activité. Quand tu as déjà démarré ton activité, tu galères parce que tu as fait comme moi, tu as pris ton numéro de tirette, tu as fait un minimum de recherche, tu ne m'as pas attendu pour trouver des informations, et tu es allé sur les sites. Alors je me souviens, c'était une entreprise, des sites la PCE, si je me souviens bien, j'ai épluché ce genre de site pour choisir le statut, pour choisir... bref. Et pour avoir les premiers conseils, pour faire mon business plan, enfin... Et on te dit bien souvent de créer un site internet. Et moi, ce que je vois, surtout en Martinique, parce que les gens, ils font des sites internet, mais c'est pas qu'en Martinique, c'est aussi un peu partout en France, un peu partout. Les sites internet de vitrine, tout le monde sait que ça marche pas. Franchement, ça marche pas. Pour avoir un site internet vitrine c'était dans les années 2000, mais maintenant même, on te dit oui, il te faut un site internet vitrine. C'est-à-dire que un site internet vitrine, si tu ne le sais pas encore, c'est un site qui ne possède pas plus de 5 pages. 5 pages, qui présente tes activités, qui donne des horaires, ton numéro de téléphone, un formulaire de contact, bon, les mentions légales, blablabla, et puis qui te présente tes services, tes produits. C'est basta. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, même s'il est beau. Et c'est ça qui me déprime. C'est pour ça que j'ai envie de faire cette émission. J'avais pas prévu de faire cette émission, mais ça me déprime de voir qu'il y a des agences web qui profitent de la naïveté des entrepreneurs pour leur vendre encore des sites web vitrines. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que j'en ai fait pour mes sociétés. Et c'est trop léger comme site. C'est trop léger. À part si on tape le nom, parce que tu as un nom reconnaissable, on va te trouver. Mais si quelqu'un cherche à acheter un de tes services et il cherche un mot-clé générique, eh ben, il va pas tomber, ou il a très peu de chances de tomber sur le site. Avec la vague Facebook, il y a aussi des gens qui se sont dit, bon, faire un site vitrine, payer quelqu'un pour faire ça, c'est pas mon truc, je vais faire une page Facebook. Donc du coup, les gens, ils ont dit, oui, une page Facebook, ça se fait en 10 minutes chrono, il suffit de faire l'assistant pour faire sa page Facebook, tu mets toi photo, tu mets quelques renseignements, et puis par ici la monnaie. Ah ben... Regarde sur Internet, fais une recherche sur tes concurrents, regarde ceux qui ont un site qui vit et ceux qui ont un site à l'état d'abandon. Un site à l'abandon, une page Facebook à l'abandon. Regarde si, depuis combien de temps ils ont posté une information. On compte sur les doigts d'une main les concurrents qui font vivre leur site Internet parce que ça ne marche pas aussi. C'est chronophage. Pour avoir, Facebook, ça sert qu'un truc, c'est créer une communauté et faire penser à toi. Mais les gens ne vont pas sur Facebook pour acheter nécessairement. Ils vont sur Facebook pour être en connexion avec toi. C'est comme l'émission que je te disais, quand tu vas dans un événement, tu fais du réseautage, tu fais du networking, c'est pas la peine d'essayer de vendre. C'est lourd. Donc du coup, ça va pas fonctionner. Il y a aussi des gens qui ont cru, parce qu'il y a des petits malins qui ont vendu des formations Facebook, et ça c'est chiant aussi. Parce que pendant la mode du dropshipping, on a vendu ce modèle de dropshipping en utilisant des techniques genre, voilà, tu n'as pas de produit, c'est facile. Tu achètes sur Alibaba ou AliExpress des produits que tu fais venir chez Amazon,
dans les entrepôts d'Amazon et tu envoies du trafic dedans en achetant de la pub Facebook. Donc tu vas payer un prospect 1 euro et il va te rapporter 2 euros, donc tu vas faire 50% de marge. Sauf que c'est pas vrai. Parce que sur ces produits-là, franchement, quand tu regardes le prix, pour être compétitif, tu fais des marges ridicules. Si sur un produit à 10 euros, tu gagnes 1 euro, eh ben, franchement, ta marge, elle est ridicule. Et quand tu es prestataire de service ou tu lances ton activité, tu es artisan, tu es gérant d'auto-école, tu es en libéral, tu veux démarrer, tu seras tenté de faire ta pub Facebook. Comme moi, j'ai été à l'époque tenté de faire de la pub AdWords. Maintenant, c'est tellement hallucinant le prix que tu payes au clic que tu vas te rabattre comme moi, je l'ai fait, et comme moi je continue à la faire, mais maintenant j'ai des techniques, je me suis formé au maximum sur le pub Facebook, et j'arrive à avoir des prospects qui me coûtent quasiment rien par rapport à ce qu'ils me rapportent. Donc voilà. Mais toi, si tu n'as pas fait l'effort de te former, si tu n'as pas fait l'effort, tu ne peux pas te former, tu as tellement de choses à faire, tu as tellement de choses à régler, de préoccupations pour lancer ton business que tu n'auras pas le temps. On va te faire croire, et c'est facile parce que l'assistant de Facebook c'est très facile, qu'il suffit de mettre une publicité, de mettre une photo, et c'est pareil, c'est la monnaie. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut avoir une stratégie globale. Et tu vois, pourquoi je te fais cette émission ? Parce que j'en ai marre de voir aussi des pseudo agences digitales. Avant, ils s'appelaient agence web, maintenant c'est agence digitale, qui te font miroiter des choses. Voilà, confiez-moi votre budget, il faut au moins balancer 200 euros de pub Facebook. J'ai entendu quelqu'un qui se faisait soulager de 1500 euros pour qu'on gère un site internet et une page Facebook pour lui. Par mois, 1500 euros par mois. Tu te rends compte, le délire. Et ça me révolte. Ça me révolte parce que je me dis, mais c'est pas possible qu'il y ait des gens qui n'ont pas froid aux yeux. Alors effectivement, c'est une agence digitale, ils font la pub, spot télé, enfin, mais c'est une agence de communication. Mais certaines agences de communication, je dis pas toutes les agences de communication, abusent. Et toi, franchement, pour être passé par là, quand tu démarres ton entreprise, elle a 1 an, 2 ans, si tu trouves quelqu'un qui te fait croire que voilà, tu veux survivre, non seulement tu veux, vu que tu survis, non seulement tu veux survivre, mais tu veux vivre de ton activité. Tu en as marre de travailler. Parce que ça m'est arrivé aussi. Je me dis, mais pourquoi je me fais chier autant? C'est comme ça que j'ai abandonné la première fois. La première fois que j'ai tenté, parce que je t'ai pas raconté la fin de l'histoire, quand j'ai vu que mes premiers contacts, parce que tu es chaud quand tu prends un numéro tiré, tu vas prospecter tout ça, mais que, voilà, la prospection, ça marche pas du jour au lendemain. Et que, au bout de 2-3 mois, il se passait rien, il n'y a rien de concret, ah ben, je me suis dit, bon, tu sais quoi, en attendant, je vais chercher du boulot. Et j'ai trouvé du boulot, et c'est par ici que j'ai fini responsable informatique à Lyon. Enfin, mais la fin de l'histoire, c'est que au début, tu as envie, parce que c'est facile. Alors, pour certains, c'est facile d'avoir le premier, parce que ça aussi, je l'ai pas dit assez. Il y a certains, alors c'est pas tout le monde, il y a certains, le premier contrat, ce sera facile. Le premier contrat, ce sera facile parce que c'est une connaissance, qui t'a peut-être même donné l'idée de dire, tiens, bah, monte ton projet, monte ton business, monte ta boîte, et puis je te confierai ça. Bah, ce premier client-là, tu l'auras facilement, donc et l'argent va rentrer, tu seras... Et c'est ça que je te dis, hein. C'est pour ça que j'ai fait une émission spéciale dessus, c'est que, attention, quand tu as atteint tes premiers clients, il ne faut pas s'endormir sur le laurier. Et tu vas ne pas prospecter parce que c'était tellement facile. Donc tu vas faire tout pour satisfaire ton premier client. Et tu penses que le bouche à oreille va faire ses preuves. Mais le temps que le bouche à oreille fasse son effet, tu peux tu peux fermer. Tu peux mettre la clé sous la porte. Et tu vois, là où je veux en venir, je ne veux pas te déprimer par cette émission. Non, parce que ça, c'est normal. C'est normal, ça fait partie de l'apprentissage de jeune entrepreneur qui veut réussir. Parce que si c'était si facile, tout le monde serait en entrepreneuriat. Tout le monde ne se battrait pas pour un boulot. Et alors les salariés, ils pleurent les yeux secs quand ils disent « Ouais, non, le patron... » Non, tout le monde aurait fait son business. Si c'était si facile de faire du dropshipping, par exemple, tout le monde aurait fait fortune et tout le monde abandonnerait son boulot. Non, quand tu fais
de l'entrepreneuriat que tu te lances dans ton business, c'est pour gagner en liberté. Ensuite, il faut trouver plein de choses. Il faut trouver des tactiques, des astuces. Et c'est ce que je te dis. Ce qu'il faut faire, c'est que, oui, un site internet peut te permettre de t'aider et te rendre visible. Un site internet peut vendre à ta place, surtout si tu n'as pas le temps. Un site internet vend à ta place que si il attire des bons prospects. Parce qu'un site internet, comme on te le vend dans certaines agences web, où tu vas le faire tranquillement, gratuitement, tu vas chez, je sais même pas, il y a plein de prestataires qui t'offrent un site internet, genre oui, non, on t'offre ton site vitrine comme si c'était du bullshit, c'est-à-dire que ça sert à rien, et de toute façon, c'est 4 pages, 5 pages, et tu as ton site internet. Il y a plein de prestataires. Chez les auto-écoles, il y a plein de prestataires, je ne vais pas les citer, mais tu les connais, qui proposent une option avec site internet, juste pour te permettre de vendre du code en ligne. Mais ces sites internet ne donnent rien. Je te garantis que ça ne donne rien. Et j'ai pris du temps, et c'est mon métier depuis 10 ans. Bisoft Team a plus de 10 ans maintenant. Bisoft Team, la raison d'être de Bisoft Team, là c'est dans le statut social de la société, le statut social de la société, l'objet c'est exploiter et créer et exploiter des sites internet, c'est ça. Donc j'en ai fait des sites internet, j'en ai fait aussi pour des clients. Et faire un site internet vitrine ne marche pas. La seule solution que j'ai mis du temps à mettre en place, à créer cette stratégie, et celle que j'applique pour mes clients. Celle que j'applique pour mes clients, c'est de donner du contenu qui intéresse tes futurs prospects. C'est cette stratégie qui fonctionne. Stratégie qui fonctionne pour les auto-écoles, pour le business de mon épouse, les cabinets de mon épouse, pour Bisoft Team aussi, qui m'a fait beaucoup gagner d'argent grâce à ça, ce qu'on appelle le contenu marketing. Mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Le content marketing, c'est-à-dire le marketing de contenu, il ne faut pas le faire n'importe comment. Il y a toute une méthodologie. Une méthodologie que je t'explique dans le business auto en ligne, que je mettrai aussi dans la description, mais surtout que je me propose, parce que quand j'ai lancé Business Photo en ligne, je pensais que je m'adressais surtout à ceux qui veulent lancer leur activité. Le problème, c'est que ceux qui veulent lancer leur activité n'ont pas encore les moyens de se payer le business photo en ligne. Et c'est le serpent qui se mord la queue, parce que ceux qui ont lancé leur activité et qui ont un petit budget pour communiquer n'ont pas le temps de se former avec business photo en ligne. Donc ce que j'ai proposé, c'est de faire pour certains, c'est pour ça que je te mettrai surtout le lien vers la page où je te présente et où je te propose de discuter avec toi bien 1 heure de ton projet pour voir si je peux t'aider à créer un site qui va te ramener des clients. Des clients c'est pas juste des gens qui vont aimer ta page comme une page Facebook, on fait un like et puis on a fini avec ça et puis il se passe plus rien. C'est des clients qui vont te contacter, qui sont prêts à acheter tes produits, qui sont prêts à acheter tes services, qui sont prêts à sortir leur carte bancaire, qui sont prêts, voilà, comme moi je vais te faire. C'est-à-dire là, tu vas t'inscrire, tu vas cliquer dans la description, tu vas cliquer sur le lien qui va t'amener à une page où je vais te demander ton nom, ton prénom, ton email et ton numéro de téléphone. Là, si tu fais ça, et quand tu vas faire ça, c'est que tu veux travailler avec moi. Et c'est grâce à quoi? C'est grâce au contenu que je t'ai donné pendant ces quelques minutes, ces dernières minutes. Et c'est ce qu'on appelle le contenu marketing. Mais ça se fait pas n'importe comment. Et je sais que tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps, tu dois déjà satisfaire tes propres clients, les clients actuels, et tu sais très bien que la masse de clients actuels que tu as en ta possession ne te permettra pas de vivre le résultat que tu mérites après tout, parce que sinon, c'était pas la peine de quitter ton boulot ou de ne pas prendre un boulot de salarié. On a moins de problèmes, moi je le connais trop bien, on a moins de problèmes, on est sûr d'être payé à la fin du mois, enfin 99% du cas, et puis voilà, la seule préoccupation qu'on a, c'est quand on va partir en congé, quand on va poser notre RTT, et puis oui, les petites anecdotes du boulot. Mais non, c'est pas la même chose qu'être entrepreneur. Donc t'as pas le temps. Et moi, ce que je te propose, c'est que si tu t'inscris, on va passer une demi-heure à 1 heure pour que je t'explique
tu m'expliques ton projet. Et si vraiment je suis persuadé que je peux t'aider à carburer, exploser et faire de toi un champion de ton activité, que j'ai une plus-value, que j'ai une valeur ajoutée, je peux t'aider à passer devant tes concurrents et avoir la visibilité que tu mérites et avoir les clients que tu mérites, ah ben, on travaillera ensemble. Mais c'est juste, c'est sans engagement. Si à la fin, je me rends compte que non, et ça m'est déjà arrivé, je dis, mais non, tu as ton projet, c'est déjà arrivé aussi, il y a des gens, et c'est ça qui est puissant, c'est-à-dire que les gens qui ont le plus de besoin de moi, ils ne font pas appel à moi, et ceux qui sont déjà bien référencés, qui ont fait un travail, ils se sont déjà formés, ils ont utilisé des coachs, ceux qui font appel à moi, et je dis, mais non, il faut laisser ta place à ceux qui méritent, enfin, ceux qui ont plus de besoin de moi, et puis franchement, je vois pas comment je peux t'aider à faire beaucoup plus. Parce que tu as déjà fait 95% du travail. Les 5% qui te restent, tu vas dépenser tellement de moyens pour y arriver que ça vaut pas le coup. C'est pas rentable. Donc, c'est pas rentable de travailler, qu'on travaille ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Donc, n'hésite pas à t'inscrire, à cliquer pour voir si je peux t'aider. Je serais ravi de le faire parce que, alors, je te préviens, les places sont très très limitées. D'ailleurs que c'est pas une formation en ligne que j'ai faite, c'est le moyen je te propose d'utiliser les services de mon usine à web, mon usine à contenu, et j'utilise mon usine pour mes besoins personnels, pour mes sites, mes différents sites, ma dizaine de sites. J'ai mis en place tout un système pour créer des contenus, pour mettre en place toute une stratégie, pour faire vivre mes sites, alors que ça me coûte quasiment pas de temps. La preuve, j'ai le temps de te faire ces émissions. Du coup, je n'accepte que très peu de personnes par an, parce que je veux pas casser mon usine, et puis ça n'a pas de... Je ne fais pas des sites, c'est pas ma fonction première, je suis pas une agence digitale, je suis pas une agence web, je suis juste un entrepreneur qui a envie de t'aider, qui est passé par là et qui veut donner un coup de main. Voilà, donc c'est pour ça que je me réserve le choix. Si j'ai atteint mon quota, ben tant pis, tu seras celui des attentes. Donc fais vite, dès que tu as les informations, inscris-toi et puis on verra, je prendrai contact avec toi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire dans cette émission. Et puis n'hésite pas. Et puis peut-être à bientôt par téléphone. Allez, bye bye.